Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. En ce lundi 4 février, en images et en 8 minutes, voici le journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec un temps en maussade. Aujourd'hui, une journée nuageuse, humide. Beaucoup de perturbations prévues aujourd'hui. Le ciel devrait rester couvert tout au long de la journée avec des précipitations possibles. Avant toute chose, des pluies, certainement de la neige fondue. Pluie et neige mêlées aujourd'hui, sans risque que cela ne tienne au sol, mais quand même, soyez prudents en cas de déplacement, on ne sait jamais. Les températures en tout cas 3 degrés pour les maximales à Lille cet après-midi et les prévisions météo complètes, c'est bien sûr après ce journal. Dans l'actualité, tout d'abord, à Lille ces dernières années, la lutte contre les trafics de drogue est une guerre de tous les instants pour les forces de l'ordre. Il y a donc plus d'un an, la FRI, Force de réponse immédiate, a été créée pour intervenir dans la métropole lilloise. Spécialisée dans les actions rapides sur le terrain, cette FRI cherche à briser les réseaux, interpeller les dealers. Exemple avec ce coup de filet, le mois dernier à Lille-Moulin, 5 suspects ont été arrêtés, 700 grammes de cocaïne et d'héroïne ont été saisis, mais c'est encore bien peu comparé aux sommes et aux quantités folles circulant dans la région, véritable plaque tournante de la drogue à quelques kilomètres à peine de la Belgique et des Pays-Bas. Présentation de ces atouts de cette FRI à Lille, le plan en détail des forces de l'ordre au micro de Margot Sey. C'est donc quatre niveaux de travail. D'abord, une meilleure coordination du renseignement. On a créé une cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants. Elle centralise la totalité du renseignement, l'analyse, l'enrichit et le redistribue aux différents services d'enquête. Le deuxième étage de la fusée, si j'ose dire, c'est le renfort en personnel. Ça a été la création de l'AFRI pour la sécurité publique. Pour la police judiciaire, ça a été la création d'un groupe d'enquête supplémentaire pour travailler particulièrement sur la métropole et sur les cités sensibles. Le troisième étage a été de renforcer le GIR, donc le groupe d'intervention régional, qui est spécialisé dans l'identification des avoirs criminels et d'aller chercher au plus loin et plus en profondeur l'argent des trafiquants. Et puis le dernier étage qui nous est confié exclusivement, c'est la relation internationale, renforcer cette relation avec les Belges et avec les Néerlandais, puisqu'on sait quand même que les produits viennent notamment des Pays-Bas. Autre information dans la région, le financement des boîtiers bioéthanol pour les véhicules essence. Le conseil régional avait validé la mesure en décembre, elle est désormais en place. Toute personne habitant la région peut profiter de cette aide. Concrètement, selon la nature de l'injection de votre véhicule, avec le prix du boîtier et la pose, le tarif varie de 500 à 800 euros. Et la région propose donc de payer jusqu'à un tiers de la facture. À la pompe, le bioéthanol issu de la betterave est souvent 70 à 80 centimes moins cher au litre que l'essence, ce qui permet de rentabiliser l'investissement en à peine un an. Déjà plus de 600 demandes de particules ont été faites auprès du conseil régional pour ces boîtiers, de quoi économiser tout en préservant l'environnement. Explication quant au fonctionnement, au micro de Lucille Constant. On a des vraies économies, alors malgré une surconsommation qui peut être de 10 à 15%, on arrive à des coûts d'achat au litre beaucoup plus inférieurs que l'essence. C'est-à-dire qu'un litre d'essence c'est à peu près 1,50 €, là on va être entre 55 centimes et 70 centimes et on arrive à trouver beaucoup de stations, notamment tout ce qui est supermarché, hypermarché. Selon la nature de l'injection, installée, posée, ça coûte entre 790 et 1090 €. Donc le boîtier est garanti 3 ans. L'installation prend une demi-journée, on conserve le véhicule 24 heures. Le carburant, c'est de la betterave. Et la betterave, comme c'est un végétal, le végétal capte le CO2. Dans cette édition est également un sujet toujours aussi préoccupant, qui plus est dans notre région. Selon les chiffres 2018 de la délinquance présentés par la préfecture, le Nord est l'un des 5 départements de France les plus touchés par les violences faites aux femmes. L'année dernière, selon les chiffres de police et de gendarmerie, les atteintes à l'intégrité physique des femmes ont enregistré une hausse de 8 à 10%. La statistique est encore plus grave si l'on parle de violences sexuelles, 26% d'augmentation en 2018. L'an dernier, dans le département du Nord, 3 femmes, dont une mineure, sont mortes sous les coups de leurs compagnons, contre 5 en 2017, une diminution comme une bien maigre consolation. Explication au micro de Margot Sey avec Rémi Desremeaux. Les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, bien évidemment. L'idée pour nous, c'est de pouvoir les sensibiliser sur les pièges qui peuvent exister dans le cadre du développement d'une relation amoureuse entre filles et garçons. Et parmi ces pièges, il y a ces notions de violence qui peuvent naître. Les jeunes, très rapidement, doivent savoir que ça doit constituer des feux rouges, des témoins d'alerte, parce que s'ils acceptent de subir ce qu'on leur impose, à terme, ils vont soit devenir des gens qui vont imposer leur volonté au mépris et au détriment de la volonté de leur partenaire, ou soit ils vont se dire finalement c'est dans la norme, c'est normal qu'on m'impose des choses. Et ça, c'est pas admissible. L'idée de cette campagne Carado, c'est de dire à l'ensemble des adolescents 15-17 ans
qu'il existe des signaux qui doivent être considérés pour éviter d'être embringués dans cette spirale de violence. Là, le point particulier sur cette opération, c'est de dire, voilà, un message pour les ados, par les adolescents. L'histoire a retenu principalement Neil Armstrong ou Buzz Aldrin, mais derrière la conquête spatiale et la conquête de la Lune particulièrement, il y a eu beaucoup de travail, de nombreuses phases de développement, de construction, de tests et d'échecs pour réussir donc à aller sur la Lune. L'exposition Apollo 1961-1972 veut retracer l'ensemble des grandes étapes qui ont amené le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est au Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq jusqu'en décembre 2019. Le programme spatial américain est ici présenté avec des affiches, des vidéos, toute une exposition pour comprendre le plus simplement possible comment les spationautes américains ont réussi le voyage vers la Lune. Une version itinérante sera disponible également d'ici quelques mois. L'entrée est libre et gratuite, c'est pour les enfants dès l'âge de 9 ans, mais aussi pour les adultes. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Alors, cette exposition est là pour rappeler que même si nous allons fêter cette année, en 2019, les premiers pas d'Armstrong et d'Aldrin sur la Lune, qui se sont effectués le 21 juillet 1969, il y a eu des choses avant qui se sont faites dans ce grand programme pour préparer en fait le débarquement lunaire, et ensuite d'autres missions ont eu lieu. Et dans l'histoire aujourd'hui reste que Aldrin et Armstrong, alors que d'autres astronautes ont aussi marché sur la Lune, et c'est ce qu'on veut aussi rappeler dans cette exposition. À partir de 9 ans, et ensuite les collégiens ou encore les lycéens, et puis le grand public qui vient nous voir le week-end ou pendant les vacances. Rapidement les résultats sport du week-end. La victoire du LOSC en Ligue 1 4-0 à domicile face à Nice. Vendredi soir, Lille qui conforte sa deuxième place au classement. En basket, défaite pour le LMBC en Pro B à domicile 63-73 face à Rouen. Défaite également en Coupe de France de basket féminin pour le SBVA à Lyon, Lasvel 82-62. Et puis défaite également en volleyball pour le TLM Tourcoing ce week-end face au leader Rennes 3-7-2. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo et l'info trafic. D'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.